Dans cette première question, on a une droite AB qui est définie par deux points A et B dont on connaît les coordonnées. Et on nous demande plusieurs informations sur cette droite. Alors tout d'abord un vecteur directeur. Par exemple, un vecteur directeur, c'est le vecteur AB, donc qui est donné par les coordonnées xb moins xa, yb moins ya. Et donc on calcule xb moins xa, donc c'est moins 1, moins 2, donc ce qui fait moins 3. YB moins YA, 4 moins 3, 1. On a donc trouvé un vecteur directeur. La pente. Alors la pente, si on se donne n'importe quel vecteur directeur avec des coordonnées xv, yv, la pente est définie par yv sur xv. C'est valable pour n'importe quel vecteur directeur, donc en particulier pour notre vecteur AB. Et donc la pente, c'est 1 divisé par moins 3, c'est-à-dire moins 1 tiers. On va maintenant en déduire une équation paramétrique. De façon générale, une équation paramétrique peut s'obtenir ainsi. X, c'est xv fois t plus xa. Donc xv, c'est l'abscisse, la première coordonnée du vecteur directeur. YV, c'est la deuxième coordonnée. Et puis, on rajoute un point de la droite. Nous, on choisit par exemple le point A. Donc, ce qui nous donne dans notre situation, on va prendre comme vecteur directeur toujours notre vecteur AB. Donc, X est égal à moins 3t plus 2. Et Y est égal à YV, c'est 1. Donc, t plus 3. Voici une équation paramétrique de notre droite. Voyons maintenant une première méthode pour calculer une équation cartésienne. Donc de façon générale, une équation cartésienne d'une droite est de la forme ax plus by plus c est égal à 0. Alors il faut que a et b ne soient pas nuls en même temps. Et notre première méthode consiste juste à dire que a appartient à la droite AB. Alors, si j'appelle xa et ya les coordonnées du point A, ça signifie que a, xa plus b, ya plus c est égal à 0. De même, on sait que b est dans la droite AB, et donc a xb plus b, yb plus c est égal à 0. Alors nous, ce qu'on cherche, c'est les inconnus sont petit a, petit b, petit c, et ce qu'on connaît, c'est les abscisses et les ordonnées du point A et du point B. Donc on en déduit, on va remplacer. Donc ça fait 2a plus 3b plus c est égal à 0. xb, c'est moins 1, donc ça fait moins a plus 4b plus c est égal à 0. Alors, on est un petit peu embêté parce qu'on a 3 inconnus et seulement 2 équations. Mais en fait, notre équation est définie à un facteur multiplicatif non nul près. Et ici, il est clair que la droite n'est pas horizontale, et donc on peut supposer que a est non nul, et on peut donc supposer que même a est égal à 1. Donc ça nous donne le système suivant. 3b plus c, maintenant en posant que a est égal à 1, est égal à moins 2. 4b plus c est égal à 1. On a un système maintenant à 2 équations, à 2 inconnus que l'on peut résoudre. Donc on en déduit. Donc on avait décidé que a était 1. Et maintenant, à l'aide de ce système, on trouve b et c. Alors on trouve b égale 3. C est égal à moins 11, et donc notre équation ax plus by plus c est égale à 0, et ici, x plus 3y moins 11 est égal à 0. Voici l'équation cartésienne de notre droite AB. On fait le même travail avec deux nouveaux points A et B, donc on va aller un peu plus vite. On calcule d'abord un vecteur directeur AB.
Donc xb moins xa, donc moins 2 moins moins 7, ce qui fait 5. Moins 5 plus 2, ce qui fait moins 3. La pente, on en déduit la pente, c'est moins 3 divisé par 5, donc moins 3 cinquièmes. Et on en déduit aussi une équation paramétrique. X est égal à 5t moins 7 et y est égal à moins 3t moins 2. Nous allons voir une nouvelle méthode pour déterminer une équation cartésienne. On va repartir en fait de l'équation paramétrique qu'on va écrire d'une façon un petit peu différente. On va l'écrire sous la forme t est égal à quelque chose, et même chose pour la seconde équation. Donc on passe le 7 de l'autre côté, ça fait x plus 7 et on divise par 5. Et ici on passe le moins 2 de l'autre côté et on divise par 3, donc ça fait moins y plus 2 divisé par 3. Maintenant, ça veut dire qu'on a t est égal à quelque chose, t est égal à une autre chose, ça veut dire que ces deux choses-là sont égales. On multiplie par 15 pour réduire au même dénominateur et on en déduit une équation cartésienne de notre droite. 3x plus 5y plus 31 est égal à 0. Alors maintenant, A est le point de coordonnées 3, 3, B est le point de coordonnées 3, 6. On calcule le vecteur directeur AB. Donc 3 moins 3, ça fait 0. 6 moins 3, ça fait 3. Et donc on remarque que c'est un vecteur vertical, c'est-à-dire que en fait, la droite est verticale, comme on le voit tout de suite sur le dessin. Donc pour définir la pente, à ce moment-là, on dit juste que la pente est infinie. Et une équation paramétrique, alors ce n'est pas forcément très intéressant, mais c'est donc donné par x est égal à 0 fois t plus 3, y est égal à 3 fois t plus 3, et bien sûr une équation cartésienne est juste donnée par x est égal à 3. Cette fois, la droite est donnée par un point et un vecteur directeur. On commence par en donner une équation paramétrique. X est égal à moins 3t plus 2. Y est égal à moins t plus 1. Et voyons une autre méthode pour déterminer une équation cartésienne. Alors, de façon générale, une équation cartésienne se donne par ax plus by plus c est égal à 0. Et si on pose en fait n un vecteur donné par les coordonnées AB, alors n est un vecteur normal à la droite. Et à ce moment-là, on trouve un vecteur directeur en posant moins BA, de sorte que n et v sont des vecteurs orthogonaux. Pour le faire, pour le vérifier, calculer le produit scalaire de ces deux vecteurs. Donc nous ici, on nous donne v. Et donc, on va chercher l'équation. Sous la forme ax plus by, donc a c'est moins 1, plus b, alors nous ce qu'on a ici c'est moins b, donc b c'est 3, et puis par contre on n'a pas d'indication sur c. Alors pour déterminer c, on sait que a appartient à la droite. Et donc ça nous donne une condition supplémentaire. Ça donne la condition que moins xa plus 3ya plus c est égal à 0. Et on remplace xa et ya par leur valeur. Donc ça nous donne moins 2 plus 3 plus c est égal à 0. Et donc c est égal à moins 1. On a donc déterminé maintenant l'équation cartésienne. Moins x plus 3y moins 1 est égal à 0.
Voici juste les résultats pour les dernières équations à trouver. Alors vous remarquez qu'une équation du type y est égale à constante correspond à une droite horizontale. Et ici, on demandait de trouver une droite parallèle à la droite d'équation 8x plus 4y est égal à 3. Et en fait, de façon générale, les droites parallèles à cette droite, elles sont de la forme qu'elles ont pour équation 8x plus 4y est égal à C, et pour C appartenant à R. Voici un petit tableau récapitulatif sur les équations cartésiennes et les équations paramétriques. Une équation cartésienne est de la forme ax plus by plus c est égal à 0. Et quand on a une équation cartésienne, il est facile de trouver un vecteur normal AB avec les a et b qui correspondent à ses coefficients. À ce moment-là, un vecteur directeur est de la forme moins BA. Et la droite, ça correspond à l'ensemble des points M, tel que AM est parallèle au vecteur directeur V. Pour l'équation paramétrique, elle a cette forme-là. X est égal à alpha t plus x0, y est égal à bêta t plus y0. Alors de l'équation paramétrique, on trouve immédiatement un vecteur directeur V, alpha, bêta. Et donc à ce moment-là, on en déduit le vecteur normal, moins bêta, alpha. Et l'équation paramétrique correspond plus à la description de la droite de l'ensemble des points M, tel que AM soit perpendiculaire au vecteur normal.